tous. Merci Nicolas pour cette introduction au projet. Je voulais aussi remercier les organisateurs de ces journées pour nous avoir permis d'organiser une session Allegoria aux Journées de la Recherche. Donc, je suis Valérie Gouet-Brunet, chercheur au LASTIG et en indexation d'images et responsable du projet Allegoria. Alors, en quelques mots, Allegoria, c'est un projet ANR essentiellement financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui a commencé en 2018 et qui s'est terminé fin 2021, avec une petite partie de financement par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, une demi-thèse. C'est aussi un projet associé à l'association européenne, la Time Machine Organisation, puisqu'il entre parfaitement dans les thématiques gérées par cette association-là. Allegoria, c'est un acronyme qui veut dire structuration et valorisation du patrimoine géographique, iconographique dématérialisé. Dans ce projet, on s'intéresse aux collections d'images aériennes, essentiellement aériennes, anciennes, et notamment celles qui sont dispersées sur le territoire, comme je vais vous en parler. Alors, en général, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux images aériennes anciennes? Elles fournissent naturellement un point de vue unique sur notre territoire et son évolution. Et en général, les gens connaissent les photographies aériennes anciennes, notamment provenant des agences cartographiques comme celle de l'IGN. Vous connaissez peut-être le site Remonter le temps, sur lequel on peut trouver un grand nombre, plusieurs millions de ces clichés aériens anciens. Donc à l'IGN, on est spécialiste de ces données pour ce qui concerne les vues aériennes verticales. On dispose d'acquisitions qui datent des années 20 et qui répertorient, qui cartographient le territoire de manière assez systématique. Alors dans le projet, ce n'est pas sur ces données qu'on s'est concentré parce qu'on a considéré que ces données, comparativement à celles dont je vais parler juste après, sont plutôt bien organisées, plutôt bien structurées, acquises de manière assez systématique et surtout assez bien géolocalisées finalement. Moi, je vais plutôt m'intéresser aux vues aériennes obliques dans la présentation, qui sont en beaucoup moins grand nombre, mais qui représentent une richesse du point de vue qu'on n'a pas avec les vues verticales. Avec une vue aérienne oblique, on est à vol d'oiseau, on a une vue de l'oiseau, donc on a une perception différente de l'environnement, on a une vue d'ensemble, on peut voir aussi certains détails, on a aussi une sensation de 3D qu'on n'a pas forcément avec une vue verticale. Ces collections-là, il en existe un bon paquet et elles sont en général disséminées au sein d'institutions variées, notamment les GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums. Là aussi, les producteurs de données, puisque l'IGN en dispose. Là, vous avez un panel, des exemples de ces photographies qui proviennent des archives nationales, donc de la photothèque de l'IGN, de musées. Par exemple, nous avons travaillé avec le musée Nicéphore-Niepce. Alors ici, d'ailleurs, c'est une vue terrestre, parce que dans les photographies qu'on a traitées, il y a essentiellement de la vue aérienne, oblique, mais un petit peu aussi de vue terrestre. Le ministère de la Transition écologique a une médiathèque qui en contient énormément. Bref, pour toutes ces raisons, pour ces données, nous avons choisi de nous associer à différents partenaires et de monter ce projet parce qu'il y avait plusieurs constats de départ qui ont été faits. Premièrement, une petite partie finalement de ces données est numérique, ce sont des vues anciennes. La plus grande partie de ces collections est partiellement numérisée. Elle couvre une large couverture spatio-temporelle. Je vous montrerai tout à l'heure une cartographie des données sur lesquelles on a travaillé. Des dates d'acquisition extrêmement variées, même si dans le projet on s'est principalement intéressé aux photographies à partir des années 40-50 jusqu'à assez récemment. Les contenus, ça c'est le challenge en termes de recherche, les contenus sont très variés, très hétérogènes. On parle de données, de contenu image, multi-vues, multi-sources, multidates, acquis à des temporalités différentes, par des systèmes d'acquisition différents, et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, avec des points de vue complètement différents. À ces contenus sont associées des métadonnées variées, de qualité variable, selon différents standards. Évidemment, à l'IGN, on n'a pas les mêmes métadonnées que l'on aurait aux archives nationales, ou qu'on a au musée Nicéphore-Niepce, par exemple. Donc ça, c'était un autre challenge. Et évidemment, associé à ces métadonnées très variables, on a une qualité de la géolocalisation qui est très différente d'une institution à l'autre.
Ces collections sont en silos, réparties dans différentes institutions. Un grand nombre d'archives départementales ou municipales en disposent aussi. Elles sont assez faiblement structurées, seules des métadonnées donc de qualité variable les structurent un petit peu, et très peu, voire pas du tout interconnectées. Ce que je veux dire par interconnectées, c'est qu'une collection photographique qui provient de l'archive départementale du 92 et qui montre des vues dans le 92, dans le département 92, eh bien cette collection-là ne connaît pas, entre guillemets, une autre collection photographique qui est par exemple hébergée aux archives nationales et qui montre aussi des vues à des époques différentes, des points de vue différents de ces mêmes zones du 92. En général, en termes de consultation, eh bien, ce qu'on a pu observer au début du projet, c'est que ces photographies, on les consulte sur site, on va en prendre rendez-vous aux archives nationales, au musée, on va les voir dans ces conditions. Au mieux, elles sont consultables de manière matricielle, assez classique en ligne, avec un accès par catégorie et par mots-clés. Donc à partir de ces constats-là, on s'est dit qu'on pouvait faire mieux aujourd'hui en intelligence artificielle, en analyse d'images, vision par ordinateur et aussi restitution, visualisation, computer graphics. On peut proposer des solutions qui permettent d'améliorer la consultation et la structuration de ces fonds-là. Donc les principaux objectifs du projet, c'était de développer des outils et des architectures logicielles facilitant l'accès aux collections iconographiques et à leur valorisation. On a travaillé sur 3 principales contributions que vous allez retrouver au sein des 3 présentations qui vont être faites après cette introduction. On a commencé par collecter et harmoniser les fonds iconographiques anciens. Donc ça a été une grande partie du travail qui a été mené par les archives nationales en collaboration avec l'IGN. Ensuite, en termes d'architecture logicielle, avec les recherches qui vont derrière, on a développé un moteur d'indexation et de recherche multimodale, pour lequel on va essayer de vous faire une démo tout à l'heure, si le Wi-Fi est d'accord avec ça, qui consistait à décrire et à indexer par contenu les collections, qui est un paradigme d'interrogation un petit peu différent du paradigme de recherche par mots-clés que vous avez peut-être plutôt l'habitude de connaître. Et on est allé jusqu'à aussi une indexation multimodale. Et on a aussi, pour mieux restituer les données à l'utilisateur, on a proposé une plateforme web de navigation immersive et interactive 3D qui repose sur iTones, l'outil, la librairie de restitution 3D de l'IGN, de manière à permettre de co-visualiser en ligne des fonds photographiques et aussi de naviguer de manière interactive. Alors les travaux sur le moteur d'indexation ont été faits, les recherches sur le moteur d'indexation ont été faites en collaboration avec le LIRIS, le laboratoire d'informatique de Centrale Lyon. Et la plateforme de navigation a été prise en charge par le LASTIG. Ces travaux-là ont été appliqués à 3 cas d'usage. Avec les archives nationales, la mise en cohérence des fonds patrimoniaux, avec le musée Nicéphore-Niepce, qui était aussi partenaire du projet, la valorisation des collections du musée hors les murs, et avec le LAVU, Laboratoire d'architecture, la ville, de l'urbanisme et de l'environnement de Paris-Nanterre, avec une sociologue de ce laboratoire, on a travaillé sur l'utilisation des outils développés comme instrument de recherche et de communication en sociologie visuelle urbaine. Donc ces aspects-là vous seront présentés au travers des différentes présentations scientifiques. Les données qui ont été manipulées, donc les fonds iconographiques manipulés dans le projet, alors on est loin des millions de vues verticales IGN qu'on connaît, n'empêche qu'on a quand même travaillé avec 90 000 photographies numériques ou numérisées dans le cadre du projet, puisque au début, la première année, les 18 premiers mois, on a numérisé 42 000 photographies, essentiellement provenant des archives nationales, c'était le fonds LAPI et le fonds du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Parmi ces 90 000 photographies, 70 000 sont associées à des métadonnées qui ont été harmonisées tout au long du projet. Et mes collègues Florence et Nathalie reviendront sur cet aspect. Pour vous donner quelques échantillons de ces fonds photographiques, donc provenant des archives nationales, on a le fonds LAPI, le fonds aussi MRU, qui est en noir et blanc en bas, ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. De la photothèque de l'IGN, évidemment, on a considéré des vues obliques, on en avait un peu moins de 40 000.
et au musée Niepce, on a considéré principalement le fonds Combier et une toute petite partie du fonds Charles-Gros. Alors mes collègues reviendront sur la présentation des fonds Combier, l'API, MRU et des obliques de l'IGN. Et puis Mathieu, pendant sa présentation sur la visualisation, reviendra un petit peu sur le fonds Charles-Gros, qui est un fonds qui photographiait des années 30 aux années 80 la ville de Chalon-sur-Saône par monsieur Charles-Gros, qui était directeur de la caisse, alors j'ai un trou de mémoire, directeur de la... bon, voilà, qui avait, je ne sais plus de qui était le directeur Charles-Gros, mais qui avait pour vocation, il avait mandaté 4 photographes locaux de manière à répertorier l'évolution de la ville pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà, je vous montre une petite distribution au niveau de la France de ces collections photographiques. Pas de l'endroit où elles sont hébergées, mais de la localisation qui est associée à chacune de ces vues. C'est au minimum une localisation à la commune. Alors vous voyez qu'on s'était attaché dans cette répartition-là à sélectionner des fonds photographiques qui partageaient, pour un sous-ensemble, qui partageaient une zone géographique commune de manière à pouvoir les interconnecter en termes de spatialisation, en termes de géolocalisation. Et donc, je vais laisser la parole à 3 présentations. La première présentation va être faite par Florence Claveau, donc, qui est conservatrice générale du patrimoine et directrice du Lab aux Archives nationales, avec Nathalie Abadi, chercheur au LASTIG. Elles vont nous présenter un peu plus en détail les fonds photographiques qui ont été utilisés, mais surtout elles vont vous expliquer tout le travail qui a été fait en termes d'harmonisation des métadonnées. Ensuite, dans un deuxième temps, on vous présentera avec Florent Genier, qui est notre ingénieur Big Data du LASTIG sur le projet, les travaux qui ont été faits en termes de recherche par le moteur de recherche multimodal Allegoria. Puis on terminera par la présentation de Mathieu Brédif, donc qui est chercheur au LASTIG aussi, qui nous parlera de la visualisation des collections dans leur contexte spatial. Là, je pense que vous voyez qu'on a un bon échantillon du cycle de la vie des données, depuis sa numérisation, son acquisition, jusqu'à sa restitution à l'utilisateur, en passant par toutes les méthodes, en passant en tout cas par plusieurs méthodes d'analyse d'images. Et tant que j'y suis, je voulais publiquement remercier les gens avec qui on a collaboré pendant le projet, en particulier les Archives nationales, où plusieurs départements ont travaillé avec nous dans de très très bonnes conditions. Moi personnellement, je suis très contente de la collaboration qu'on a eue ensemble. Je voulais remercier aussi le musée Nicéphore-Niepce, notamment Sylvain Besson, qui est en charge des collections là-bas, avec qui on a fait un excellent travail aussi. Le laboratoire l'a vu. Première fois que je travaillais avec une sociologue en imagerie urbaine, donc c'était très intéressant ici. Et le LIRIS Central Lyon, donc ça c'est une collaboration plus classique, qui est laboratoire d'informatique. Je voulais aussi remercier les chercheurs permanents IGN du LASTIG qui se sont bien impliqués dans ce projet, en particulier Nathalie Abadi, donc, qui a pris en charge les aspects métadonnées d'un point de vue harmonisation, mais aussi d'un point de vue recherche, exploitation de différents types de métadonnées pour faire de l'indexation et de la recherche d'images multimodales. Mathieu Brédif, qui était en charge de tous les aspects co-visualisation et restitution dans le projet. Et aussi nos ingénieurs, différents ingénieurs qui ont travaillé sur le projet. Certains sont partis, notamment Alexandre Deveau avec Mathieu, sur l'aspect restitution. Et puis aussi Cogdin Nguyen, qui a été suivi ensuite, repris, dont les travaux ont été repris par Florent Genier, qui a donc travaillé sur le moteur de recherche. Voilà, je laisse la parole à Florence et à Nathalie.